Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre depuis la résidence d'été du Saint-Père, donc depuis Castel Gandolfo, notre rendez-vous du dimanche pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus explique à ses disciples qu'il devra se rendre à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Tout semble se retourner dans le cœur des disciples. Comment est-il possible que le Christ, le Fils du Dieu vivant, puisse souffrir jusqu'à mourir? L'apôtre Pierre se rebelle. Il n'accepte pas tout cela. Il prend la parole et dit au Maître, « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il semble évidente la divergence entre le dessein d'amour du Père qui arrive jusqu'au don de son Fils unique sur la croix pour sauver l'humanité et les attentes, les désirs, les projets des disciples. Ce contraste se répète aujourd'hui aussi, lorsque la réalisation de sa propre vie est orientée seulement vers le succès social, au bien-être physique et économique. Et on ne raisonne plus selon Dieu, mais selon les hommes. Penser selon le monde. Cela veut dire mettre de côté Dieu, ne pas accepter son projet d'amour, presque lui empêcher de réaliser son vouloir. Pour cela, Jésus dit à Pierre un mot particulièrement dur. « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. » Le Seigneur enseigne que le chemin des disciples est le suivre lui, aller derrière lui, le crucifier. Dans les trois évangiles, il explique toutefois que, comment le suivre dans le signe de la croix. C'est-à-dire, c'est un chemin de se perdre soi-même, qu'il est nécessaire pour l'homme, et sans lequel il ne sera pas possible de se trouver lui-même. Comme aux disciples, à nous aussi, Jésus adresse l'invitation en disant « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Le chrétien suit le Seigneur lorsqu'il accepte avec amour sa propre croix, qu'aux yeux du monde apparaît comme une défaite, une perte de la vie. Étant conscient de ne pas porter cette croix tout seul, mais avec Jésus, en partageant ce même chemin de donation. Et le serviteur de Dieu, Paul VI, écrit de façon mystérieuse le Christ lui-même pour déraciner du cœur de l'homme le péché de présomption, d'orgueil et manifester au Père une obéissance intègre et filiale, accepte de mourir sur la croix. Acceptant la mort, Jésus porte la croix de tous les hommes et devient source de salut pour toute l'humanité. Saint Cyril de Jérusalem dit « La croix victorieuse a éclairé ceux qui étaient aveuglés par l'ignorance, a libéré ceux qui étaient prisonniers du péché, a donné la rédemption à l'humanité tout entière. »
Chers amis, confions notre prière à la Vierge Marie et aussi à Saint Augustin, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, pour que chacun d'entre nous suive le Seigneur sur le chemin de la croix et se laisse transformer par la grâce divine. Renouvelant, comme dit Saint Paul, la façon de penser pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est parfait. Angelus Domini non servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nos. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini et ficiamur positionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Eis nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, Chers amis, grazie. Cari amici, chers amis, sono je suis lieto di heureux rivolgere d'adresser tous un mes augurio vœux cardinale a Monse Marcello Semeraro, à vescovo di Monseigneur questa diocesi Marcello di Semeraro, Albano, évêque de ce diocèse de Albano, à l'occasion de son 40e anniversaire d'ordination sacerdotale. Je salue aussi pour la même occasion à Monseigneur Bruno Musaro, que je viens de noncer nonce apostolique à Cuba, et à Monseigneur Filippo Santoro, évêque de Petrópolis au Brésil, ainsi qu'à 17 prêtres présents aujourd'hui. Que le Seigneur vous comble de grâce, chers confrères.
Je salue cordialement les pèlerins francophones. Dans le texte de l'Évangile de ce jour, Jésus nous invite à nous mettre à sa suite, en acceptant nous aussi de prendre notre croix. Ce chemin est exigeant, car il demande une conversion permanente de notre cœur, en nous laissant modeler par la volonté de Dieu. N'ayons pas peur de nous y engager, car c'est un chemin de vie. Que la Vierge Marie nous y accompagne de sa présence maternelle. Et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. I welcome the English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus. Including those of Mary Mother of the Poor Foundation and young people from South Africa. I also greet the new students of the Pontifical North American College. Dear seminarians, dozens. Dear seminarians, do not be afraid to take up the challenge into this gospel, to give your lives completely to Christ. Indeed, may all of us be generous in our commitment to Him, carrying our cross with faith and courage. May God bless all of you. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. In Castel Gandolfo alle Pilgerbesucher deutscher Sprache. Der heutige Sonntag fällt mit dem Gedenktag des heiligen Augustinus zusammen. Deshalb möchte ich euch ein Wort dieses großen Kirchenvaters mit auf den Weg geben. Willst du ewig Freude haben, hange jenem an, der ewig ist, sagt er. Glücklich sein ist der tiefste Wunsch eines jeden Menschen. Gott allein kann die unverlierbare Freude schenken. Er kann unsere innerste Sehnsucht nach ewigem Glück stillen. Öffnen wir uns daher seiner Liebe und suchen wir seine Nähe in regelmäßigem und vertrauensvollem Gebet. Dazu geleitet euch der Heilige Geist. Saluto con affetto alle peregrine in lingua spagnola. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole, et particulièrement à des fidèles venus d'Argentine et du Chili. Presentes en esta oración mariana, en particular a los grupos provenientes de Argentina y Chile. La liturgia de este domingo recuerda que es necesario tomar la cruz para seguir a Jesús, siendo dóciles a la palabra y dejándose transformar interiormente, para así saber distinguir siempre cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Que el Señor, por intercesión de la Virgen María, infunda su amor en todos los corazones, para que haciendo más religiosa nuestra vida, aumente el bien en nosotros y con constante solitud lo conserve. ¡Feliz domingo!
Je salue cordialement les fidèles polonais. Dans la liturgie d'aujourd'hui, Saint Paul nous exhorte « Transformez-vous en renouvelant votre esprit pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qu'il est apprécié par lui et ce qui est parfait. » Ce renouveau se réalise en nous grâce à la collaboration de la grâce de Dieu. Que sa bénédiction vous accompagne toujours. Dziękuję. Pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue plus particulièrement les membres du mouvement des laïcs de Somasco avec le supérieur général de l'ordre qui célèbre le 5e centenaire de la libération de la prison du fondateur, San Girolamo Emiliani. Je salue aussi les sœurs Mantelé, servantes de Marie de Pistoia, avec des collaborateurs de l'Omission dans le Swaziland. Je salue les fidèles de Cremona et d'autres villes d'Italie, ainsi de la paroisse romaine de Sainte Marguerite Marie Alacoque, les adolescents de Bergame, les confirmants de Bassano del Grappa et de la Val Liona. Je salue aussi les catéchistes de Varedo. L'équipe de football de la ville de Marino. Je salue aussi les membres de l'association Les Amis de Papa Luciani qui nous suivent depuis la place Saint-Pierre. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à CTV et SAT 2000 pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.